bonjour tout le monde, vous êtes les bienvenus dans cette séance numéro 2 de la comptabilité analytique. Aujourd'hui, on va traiter ensemble le tableau de répartition des charges indirectes. Si vous vous rappelez, la dernière fois, je dis que les charges de la comptabilité analytique sont de deux types, soit des charges directes ou des charges indirectes. Donc une charge directe, tout simplement, c'est une charge que je peux l'affecter directement au coût de production ou au coût de revient de mon produit ou mon service. Mais la charge indirecte, c'est une charge qui nécessite un calcul tout d'abord intermédiaire qui me permet d'affecter ou de répartir cette charge sur les centres d'analyse et après l'affecter au coût de production ou au coût de revient. Donc ce calcul intermédiaire qui me permet de répartir la charge indirecte sur les centres d'analyse, c'est le tableau de répartition des charges indirectes. Donc on peut dire tout simplement que le tableau de répartition des charges indirectes, c'est un tableau et c'est un outil qui me permet de répartir les charges indirectes de la comptabilité analytique sur les centres d'analyse pour calculer le coût d'unité d'œuvre de chaque analyse. Donc le tableau de répartition des charges indirectes se compose de deux volets essentiels, les centres auxiliaires et les centres principaux. Donc on va savoir ensemble c'est quoi, comment on fait le dressement de ce tableau des charges indirectes, c'est quoi la répartition primaire et la répartition secondaire, comment on utilise les clés de répartition et comment on peut avoir le coût d'unité d'œuvre de chaque centre principal. Alors, le tableau de répartition des charges indirectes, comme on a dit, c'est deux volets, centres auxiliaires et centres principaux. Donc, d'après le mot un centre principal, c'est un centre nécessaire et primordial à l'activité de l'entreprise. Si on prend l'exemple d'une entreprise industrielle, je peux dire tout simplement que l'approvisionnement, c'est un centre essentiel. On a besoin d'un centre qui va gérer l'achat de la matière première, la gestion des stocks, le stockage, la gestion des approvisionnements, les bons de commande, la relation avec les fournisseurs et tout ça. Le centre de production aussi, c'est essentiel. On parle d'une entreprise industrielle. Donc la production, c'est essentiel. La distribution, c'est la commercialisation de produits pour assurer la commercialisation du produit à notre client. On a besoin d'un centre de distribution. Dans ce exemple-là, j'ai considéré que l'administration et l'entretien et le transport sont des centres auxiliaires. Donc la première chose à commencer au niveau de votre tableau de répartition des charges indirectes, c'est la répartition primaire des charges. C'est quoi la répartition primaire? Tout simplement, la répartition primaire, c'est la répartition des charges indirectes de la comptabilité analytique sur tous les centres de votre entreprise, soit les centres auxiliaires, soit les centres principaux. Qui veut dire les charges de la comptabilité analytique, c'est-à-dire tout ce qui est impossible de l'affecter directement au produit. Donc on va tout d'abord le déterminer ce montant-là des charges indirectes. Supposons que vous avez l'information suivante, que les charges de la comptabilité analytique s'élèvent à 990 800. Mais hors l'achat de la marchandise, c'est mieux d'utiliser hors l'achat de la matière première, puisqu'on parle d'une entreprise industrielle, et la main-d'œuvre directe. Donc on peut dire tout simplement que déjà l'achat de la matière première et la main-d'œuvre est exclu. Déjà ils sont déduits, déjà ils sont soustraits. C'est-à-dire le montant que vous avez ici qui est de 990 800, c'est la partie indirecte de la comptabilité analytique, puisque la partie directe est représentée par l'achat de la matière première et la main-d'œuvre directe qui est déjà déduite. Donc tout simplement les charges indirectes, c'est le montant donné. On va commencer la répartition sur tous les centres et j'ai essayé de supposer que l'approvisionnement n'est pas donné. Donc pour déterminer l'approvisionnement, on va dire que le total c'est 990 800 et ça c'est le total de quoi? De tous les centres. Si on déduit les montants des charges indirectes des données des centres donnés, on va trouver la charge indirecte de l'approvisionnement qui est de 2500. Alors maintenant on va faire quoi? On va commencer la répartition secondaire. Et c'est quoi la répartition secondaire? La répartition secondaire, c'est la répartition des charges
indirects des centres auxiliaires sur les centres principaux. Tout d'abord, combien de centres auxiliaires on a? On a l'administration, l'entretien et le transport. L'objectif de cette répartition, c'est quoi? C'est essayer d'éliminer les montants des centres auxiliaires. Bien sûr, pour faire cette répartition, on a besoin de ce qu'on appelle les clés de répartition. Donc, les clés de répartition, c'est quoi? Ce sont des pourcentages de participation. Les clés de répartition, pardon, c'est pas de participation. Ce sont des pourcentages qui me permettent de répartir les centres auxiliaires aux centres principaux. Bien sûr, les clés de répartition, ce n'est pas toujours des pourcentages. On peut avoir des clés de répartition sous forme des chiffres ou des ratios. Par exemple, les chiffres que vous avez ici pour le transport, c'est 6, 1, 3. On va faire le total. 6 plus 1 plus 3, c'est 10. C'est-à-dire, on va donner à l'approvisionnement 6 divisé par 10, et à la production 1 divisé par 10, et à la distribution 3 divisé par 10. Très bien. Donc, après la répartition des secondaires, si la répartition est correcte, je vais avoir 0 pour tous les centres auxiliaires. J'aime bien de mentionner quelque chose de très important ici, c'est que si la répartition du centre auxiliaire se fait directement aux centres principaux, on parle d'une répartition simple et standard. Mais si un parmi les centres auxiliaires donne une partie ou un pourcentage à un autre centre auxiliaire, on parle d'une répartition réciproque. Comment on peut faire cette répartition réciproque? Vous voyez ici dans le cas de l'administration à l'entretien que l'administration donne à l'entretien 15% et l'entretien donne à l'administration 10%. C'est-à-dire on parle d'une répartition réciproque. On a besoin de quoi? On a besoin de résoudre un système d'équations. Un système d'équations qui me dit que l'administration est égale 202 700 plus 10% qu'on a reçu de l'entretien, et de même l'entretien est là 62 500 plus 15% qu'il a reçu de l'administration. Donc on va essayer de résoudre cette équation. On va choisir une parmi les deux. Je vais commencer par l'administration. L'administration, c'est ce qu'on a dit, c'est 202 700 plus 10% de quoi? De l'entretien. Et je vais remplacer l'entretien par sa formule. Et je continue le calcul jusqu'au calcul de votre centre d'administration. Donc maintenant l'administration, elle a comme des charges indirectes 212 131,98. C'est-à-dire elle a déjà 202 700, mais plus 10% de l'entretien, on a trouvé cette nouvelle valeur. Maintenant pour l'administration, en revenant à notre deuxième équation de l'entretien, pardon, et on remplace l'administration par sa nouvelle valeur. Et on trouve que l'entretien est égal 943 000, ou si vous voulez 94 319,80. Maintenant, je peux commencer ma répartition secondaire. Je prends le montant de l'administration et je vais l'affecter à tous les centres, soit auxiliaires, soit principaux. Je prends 15% pour l'entretien et de même pour les autres centres. 20% pour le transport, 5% pour l'approvisionnement, et 50% pour la production et 10% pour la distribution. Et je vais répéter la même chose pour l'entretien. Je vais mentionner tout d'abord le montant de l'entretien et je vais donner 10% à l'administration et 50% au transport et 40% à la production. Mais pour le transport, l'histoire c'est simple. Le montant de transport c'est combien? C'est 90 700. Mais elle a reçu combien de l'administration? 20% de l'administration. Et combien de l'entretien? 50% de l'entretien. Donc elle a une valeur de 180 286,29. Et on va l'affecter directement, puisqu'ici je parle d'une répartition simple et il n'y a pas de répartition réciproque. Je calcule 60% et de même 10% et 30%. Maintenant on va déterminer quoi? On va déterminer le total des charges indirectes des centres principaux. On va dire que pour l'approvisionnement, on a déjà 2500, mais on a reçu 5% de l'administration et 60%
de transport. De même pour la production, on a déjà 460 650, mais on a reçu 50% de l'administration, 40% de l'entretien et 10% pour le transport. Et la même chose pour la distribution. Vous voyez que j'ai annulé par cette répartition secondaire les centres auxiliaires et j'ai gardé seulement les centres principaux. Maintenant, on va faire quoi? On va essayer de calculer le coût d'unité d'œuvre pour chaque centre principal. Alors, après avoir calculé le total des charges indirectes de chaque centre principal, maintenant on va passer au coût d'unité d'œuvre, c'est-à-dire combien on dépense pour chaque unité d'œuvre de chaque centre. Donc on a besoin tout d'abord de déterminer la nature d'unité d'œuvre. Donc la nature d'unité d'œuvre, c'est-à-dire l'unité de mesure de l'activité de chaque centre. Dans l'approvisionnement, généralement, dans les exercices, on trouve soit le kilogramme de la matière première, par exemple achetée, le mètre de tissu acheté, nombre d'articles achetés. Bien sûr, pour déterminer le coût d'unité d'œuvre, il faut tout d'abord déterminer le nombre d'unités d'œuvre achetées. Alors, et pour trouver le nombre d'unités d'œuvre achetées, on cherche dans les achats. Supposons que dans ce exercice-là, vous avez acheté 10 000 kg ou 10 000 mètres de tissu ou 10 000 articles. Si je vous pose la question, combien on dépense pour chaque article? Tu vas me dire, pour 10 000 articles, on a un total des charges indirectes qui s'élève à 121 268 ou 278,38. Donc pour chaque kilogramme, il faut diviser le total à 10 000. Si on divise le total des charges indirectes à 10 000, on trouve 12,13. Très bien. Donc maintenant, 12,13 dirhams, c'est les charges indirectes que l'entreprise dépense pour acheter 1 kg ou 1 mètre de tissu ou un article. Est-ce que le coût d'achat est 12,13? Non, seulement la partie indirecte de notre coût d'achat qui est représentée par 12, qui s'élève à 12,13. Si on passe à la production, généralement dans la production, on trouve soit l'unité, c'est-à-dire combien d'unités on a produit, soit on mesure l'activité par les heures de main-d'œuvre directe, soit on mesure l'activité par les heures de machine. Maintenant, pour le nombre d'unités d'œuvre, on va chercher dans la production, combien on a produit. Très bien. Supposons que vous avez produit durant ce mois-là 6000 articles. Donc tu vas me dire que pour produire 6000 articles ou pour travailler 6000 heures de main-d'œuvre de travail, je paye combien? Je paye 622 472,54. C'est-à-dire chaque unité ou chaque heure de main-d'œuvre directe ou chaque heure de machine me coûte combien? Le total des charges indirectes au centre de production divisé par 6000. C'est 103,75. Et la dernière chose, c'est la nature d'unité d'œuvre de centre de distribution. Généralement, soit on parle combien d'articles on a vendu, combien de produits on a vendu, combien d'unités on a vendu, ou combien de 100 dirhams, ou de 1000 dirhams, ou 10 000 dirhams, ou des dirhams on a vendu. C'est bien? Alors maintenant, pour déterminer la nature d'unité d'œuvre, on va viser quoi? On va viser les ventes, c'est-à-dire notre chiffre d'affaires. Soit on va trouver la quantité vendue, d'accord? Soit on va trouver la quantité et le prix. Donc on peut calculer le chiffre d'affaires. Supposons que votre chiffre d'affaires est de 1 million. Et si je pose la question, combien de 100 dirhams vous avez vendu? Tu vas me dire 1 million divisé par 100 dirhams. C'est 10 000. On a vendu soit 1 million de dirhams ou on a vendu 10 100 dirhams. C'est la même chose. Alors, supposons que vous avez commercialisé 1200 articles. Tu vas me dire, pour savoir combien me coûte la commercialisation d'un seul article, je vais diviser le total des charges indirectes par 1200. Et vous avez trouvé 205,88. Pourquoi j'ai considéré que 1200 est un article vendu et non 100 dirhams? Pour être un peu logique, on ne peut pas dire que pour commercialiser 100 dirhams, je paye 205. Non, si je remplace 100 dirhams par 1000, c'est un peu logique. Donc pour commercialiser 1000 dirhams, je vais dépenser 205,88.
87. C'est comme ça, on va dire que on a arrivé à déterminer le coût d'unité d'heure. Très bien. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Donc, la prochaine vidéo, je vais parler sur la hiérarchique des coûts. Comment on passe d'un prix d'achat jusqu'au le coût de revient pour déterminer le prix de commercialisation de votre produit. Et après, on va parler de ce qu'on appelle la concordance et on va travailler sur un exercice global. Merci pour votre attention et à la prochaine.